Ne nous plaignons pas tout le temps et ne rouspétons pas tout le temps. C'est peut-être la mentalité qu'on dit française. Les Français rouspètent tout le temps, se plaignent tout le temps de ceci ou de cela. Quand il fait beau, il fait trop chaud, et on l'a entendu tout au long de cette année. Dès qu'il pleut, on dit «Oh, quel sale temps, alors qu'on a besoin de pluie. Et donc, on rouspète tout le temps après les uns et les autres, et on se plaint. Même si tout va bien, on trouve toujours des raisons de dire que ça va mal. Et puis on accuse certains comme s'ils étaient la cause du mal qu'on vit. On accuse l'État, on accuse la société, on accuse l'Église, on accuse les hommes politiques, on accuse, bien sûr, et c'est bien le cas en ce moment, les prêtres, les évêques, et ils le méritent peut-être bien. Donc, ne nous plaignons pas, parce qu'aujourd'hui, dans l'Évangile, on a affaire au bon larron. C'est la fête du Christ roi, et on présente le Christ roi sur la croix, car le royaume, le règne, le trône du Christ, c'est sa croix. Et sur la croix, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord deux larrons, deux brigands qui sont crucifiés avec Jésus. Il y en a un qui rouspète, justement, qui se plaint de son sort et qui accuse même Jésus, qui dit «Toi qui es tout puissant, tu pourrais nous sauver, tu fais rien pour nous». Donc il rouspète après Jésus, et l'autre larron dit «Mais non, 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 pourquoi tu dis ça? Pourquoi t'accuses Jésus? Lui, il a rien fait de mal, il est innocent, il est crucifié. C'est lui qui devrait se plaindre. Nous, on a ce qu'on mérite». Voilà le bon larron. On a ce qu'on mérite. Et donc, c'est peut-être cette mentalité-là qu'il faut développer. Au lieu de rouspéter, dire, voilà, on a ce qu'on mérite. Alors, on a ce qu'on mérite quand ça va bien, mais on ne sait pas le reconnaître. Alors, il faut peut-être remercier ceux grâce à qui on a cela. Mais bon, c'est pas tellement le sujet. Par contre, voilà, on a ce qu'on mérite, c'est peut-être aussi dans les épreuves, quand ça va mal. On voit actuellement le réchauffement climatique. Faut pas accuser. Qui accuser? C'est peut-être bien tout le monde, parce que on est tous un peu coupables. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour éviter cette catastrophe. Et puis, on peut bien dire encore bien sur beaucoup d'autres plans. Par exemple, quand on échoue, par exemple une compétition, je ne sais pas si le championnat du monde, l'équipe de France va gagner, mais bon, si elle perd, faudra qu'elle se remette en cause. Quand on fait une compétition et qu'on réussit pas, c'est pas de la faute des autres, c'est peut-être parce qu'on s'est pas entraîné, c'est peut-être parce qu'on a eu trop d'ambition, on a voulu aller trop loin, trop vite, et qu'on n'était pas capable de faire. Donc il faut se remettre en cause. Et bien justement, dans toutes nos vies, regardons ce qui se passe, et au lieu d'accuser ou de se plaindre, de temps en temps, dire on a ce qu'on mérite. Donc on va peut-être changer telle ou telle méthode, on va peut-être changer d'idée, on va peut-être changer de partenaire, de collaborateur. Il faut se remettre en cause plutôt que de se plaindre. Et justement, sur la croix, s'il y en avait un qui pouvait se plaindre et qui pouvait accuser les autres, c'est Jésus. Et sur la croix, Jésus, au lieu de se plaindre, il dit à Dieu, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il pardonne à ses bourreaux. Et les mains étendues, il donne sa vie pour tout le monde. Il dit, je vous donne ma vie. Et c'est pour ça qu'on peut célébrer maintenant dans l'Église cette vie que le Christ nous donne. Donc, au lieu de rouspéter et de se plaindre, il pardonne à ses ennemis. Et même, il donne sa vie pour tous, pour ceux qui lui ont fait du bien comme pour ceux qui lui ont fait du mal. C'est cette mentalité-là qu'on doit avoir. Au lieu de se plaindre et de rouspéter, soyons capables de pardonner à tous ceux qui font du mal, et surtout, soyons capables de donner notre vie, notre amitié, notre amour, notre aide, tout ce qu'on peut, nos biens, soyons capables de tout donner aux autres, et à ce moment-là, on sera heureux. Ne soyons pas des Français qui se plaignent tout le temps et rouspètent, soyons des croyants qui se donnent aux autres et qui trouvent là le vrai bonheur.